Salut à tous et bienvenue sur Osmosis. Aujourd'hui, on part faire l'amour dans l'espace. Non mais t'arrives quoi là, hein? Non mais... Le jeu, le thème du jeu. Oui. Bah oui, allez, thème du jeu, ouais, on va voir. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Lovers in a Dangerous Spacetime, qu'on va rapidement abréger par Lovers, est un shoot 'em up spatial sorti le 9 septembre 2015 sur PC, Xbox One, Linux et Mac, et le 9 février 2016 sur PS4. Alors avant de commencer à vous parler du jeu, on vous prévient, ça va kawaii choupiner, vomir des arcs-en-ciel, chier des paillettes, voire tout à la fois. Vous êtes prêts? C'est parti. Dans une galaxie ultra colorée, Tout trop... tous les peuples vivaient dans la paix et l'harmonie, Oui... ceci grâce au réacteur à passion qui carbure à la puissance de l'amour. La Ligue orbitale des valeureux experts romantiques était chargée de protéger le réacteur tout en garantissant la sécurité de tous les peuples de l'univers, composés de Lapinou, Grenouillou, Zoziotou, et Goupilou. Non, ça va, c'est mignon. Sauf qu'un jour, ce connard de Lapinou a foutu une merde pas possible dans le réacteur à passion qui est complètement parti en couille en répandant une énergie maléfique connue sous le nom d'anti-amour. Putain. Maintenant, il vient gratter l'amitié comme un bolos en mode... La galaxie est donc en grand danger. Mais comment faire pour rétablir l'amour? C'est mignon. Oui, c'est mignon, hein. La particularité du jeu, c'est que l'on contrôle le vaisseau à deux, chaque joueur pouvant occuper à tout moment l'un des postes d'équipage disponibles. Pilotage, bouclier, poste de tir, tout se fait en temps réel et la coopération entre les deux joueurs pour triompher des niveaux est donc au centre des mécaniques du jeu. Donc on récapitule, il y a de l'espace, il y a de l'amour, il y a des trucs à buter et il y a de la coop. Maintenant, faut savoir si ça marche ou pas, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de vous parler de l'historique du jeu, on va vous présenter rapidement la Global Game Jam. Fondée en 2008, la Global Game Jam est un événement international organisé généralement sur 3 jours, dont le but est de développer un jeu vidéo en 48 heures en respectant un thème donné, ainsi que quelques règles spécifiques qui sont annoncées le premier jour de l'événement. Les participants se rassemblent donc en différentes équipes et travaillent ensemble afin de livrer leur création à la fin du temps imparti. C'est une convention qui encourage la créativité, le travail d'équipe et les rencontres avec les différents développeurs, artistes et game designers en herbe. D'ailleurs, il n'est pas rare que les prototypes conçus durant ces 3 jours deviennent par la suite des jeux à part entière. On peut citer par exemple Pulse, Surgeon Simulator, Keep Talking and Nobody Explodes, qu'on testera probablement lors d'une prochaine émission. Pour info, l'édition 2016 a battu des records d'affluence en rassemblant un peu plus de 36 000 participants qui ont pondu approximativement 6 800 jeux quand même. Bon alors on va pas vous mentir, hein, en 3 jours évidemment ce sont souvent plus des prototypes que des jeux à part entière, mais ça donne quand même un aperçu de l'incubateur d'idées que peut être cet événement. Alors, vous devez vous en douter, si on parle de tout ça, c'est parce que le prototype de Lovers a été conçu lors de l'édition 2012 de l'événement par le tout jeune studio indépendant Asteroid Base. Pour le concept, les développeurs du jeu s'étaient alors inspirés de la fameuse scène du premier Star Wars où Luke et Solo s'occupent des chasseurs impériaux à bord du Faucon Millennium. Et comme ils voulaient se démarquer niveau design, ils sont partis chercher du côté de Sailor Moon, les Super Nanas ou encore de la série Katamari. Au final, vu qu'ils étaient plutôt fiers de leur bébé, ils ont décidé de le peaufiner pour en faire le Lovers que l'on connaît aujourd'hui. Par la suite, le jeu a été présenté à de nombreux événements et souvent été sélectionné et récompensé jusqu'à sa sortie en 2015 où il a fait kiffer les critiques. Et nous aussi d'ailleurs. On a bien kiffé. Ouais, on a bien kiffé et on va vous expliquer pourquoi. Bon alors déjà, le gameplay. Le jeu a été développé pour être joué en coop à 2. Bon, il y a bien une version pour un joueur où l'IA va au poste qu'on lui assigne, mais bon franchement ça vaut pas trop le coup, de base c'est pour 2. Le vaisseau comporte plusieurs postes de commande plus ou moins proches, et le but est donc que les joueurs s'approprient l'espace et surtout qu'ils communiquent. Bon après nous quand on communique ça donne ça. Il y a des ennemis là, il y a des ennemis. Allez, Avance, ça va. avance, Oui. ennemi devant. C'est bon. Mec. Ouais. Prends une arme, vas-y mais Vas-y, dégomme-les. t'arrêtes. Non mais on reste là si tu Dégomme, mais Quel vas-y. b****. Mais vas-y, mais on s'en va. C'est quand tu veux le bouclier. Hein. Eh, Ah mais- super. Mais arrête de Bouclier, bouger le c'est bouclier. Mais putain de Arrête. casse là. Vas-y, il y en a 2 en bas là. Mais il y a lui aussi. Voilà. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux pour le... Mais tu sais que tu peux nous emmener en haut et que je peux Mais je peux utiliser pas. un autre- Je suis obligé Bah, allez, de les esquiver. en haut, mec. Oh là là. Mais...
Tu sers à rien, eh, franchement, tu me vénères. Vas-y, prépare-toi là. Vas-y, tire-lui dessus, tire-lui dessus, tire-lui dessus. C'est, ouais. À droite. Attends. Non, l'autre droite. Ah, super, mais tire... Mais... Sauce. Voilà, sur le mur, bien joué, bravo. Mais tire sur les missiles. Mais putain. Mais arrête de nous envoyer sur les ennemis. Mais j'essaie de déjà. Voilà, super. Mais non, mais en même temps, on va jamais y arriver si tu fais ça. Hein. Mais vas-y, tu sers à rien. C'est pas très sympa ça par contre. Du coup au niveau des stations de commande, qu'est-ce qu'on a? Votre vaisseau de base est d'abord équipé de 4 tourelles simples. Dans le tutoriel, vous débloquerez ensuite le bouclier, puis le poste de navigation, le canon Yamato, c'est un peu le gros machin qui fait le ménage, et enfin le poste de cartographie qui nous permettra de localiser les lapinous stellaires emprisonnés. On peut améliorer tous les postes de commande à l'exception de la cartographie, mais en même temps ça servira à rien, à l'aide de gemmes que l'on trouve au hasard en parcourant les niveaux. Il y a 3 types de gemmes différentes, puissance, laser et métal, chacune ayant un effet sur le poste équipé. Le truc sympa, c'est que vous pouvez cumuler 2 gemmes sur un poste, ce qui vous donne accès à pas mal de combinaisons, genre... À chaque niveau, le but est simple, sauver au moins 5 petits amis choupis dont le pouvoir de l'amour vous permettra de débloquer le niveau suivant. Ouais, on vous avait prévenu que ça allait chier des arcs-en-ciel. D'ailleurs, pour compenser, on va appeler les petits amis connards parce que... Les connards ne servent pas seulement à débloquer l'accès au niveau suivant, mais également à augmenter le nombre de gemmes que vous pouvez mettre sur un seul poste d'équipage, et aussi à débloquer d'autres vaisseaux ayant certaines particularités, comme par exemple ce vaisseau où l'accès au poste est restreint à un seul joueur, ou encore ce vaisseau qui pivote sur lui-même en fonction de la direction donnée au réacteur, et qui vous donne la gerbe au passage. Vous avez donc tout intérêt à explorer le fond des niveaux pour dénicher le maximum de connards. L'espace de Lovers étant tout sauf vide et froid, vous traverserez des environnements variés et colorés, proposant différentes situations à gérer. Ça peut aller de tempêtes cosmiques mettant sans dessus-dessous votre vaisseau, aux naines blanches avec leur gravité extrêmement forte, en passant par les fonds marins spatiaux qui vous ralentissent de ouf. Et parce que dans l'espace, tout le monde vous entendra gueuler, le jeu va vous envoyer un bon paquet de bestioles, dont des schmurts, des piranhas, des tatous, Des abeilles de l'espace, des tatous, je te dis des marmitos, ou encore des crabos. S'ajoute à cela 4 boss à chaque fin de campagne qu'on croirait sortis tout droit d'Adventure Time. Tant qu'on est dans la conception des niveaux, on va expédier le plus gros point faible du jeu. Et il est en partie lié à ce mec. On est en 1970. John Horton Conway est un mathématicien qui s'ennuie et comme le sudoku n'a pas encore été inventé, il décide de se pencher sur un problème mathématique. Il choisit pour cible l'étude que son confrère John von Neumann avait réalisée 30 ans auparavant concernant une hypothétique machine capable de se répliquer elle-même. À partir des travaux de Neumann, Conway conçoit un jeu théorique appelé Game of Life, qui prend la forme d'un automate cellulaire, à savoir une grille dans laquelle sont disposées des cellules ayant un état E1 à l'instant T, obéissant à 4 règles simples. Une cellule vivante meurt si elle est entourée par moins de 2 cellules. Une cellule vivante entourée de 2 à 3 cellules continue de vivre. Une cellule vivante meurt si elle est entourée par plus de 3 cellules. Enfin, une cellule morte entourée par exactement 3 cellules vivantes devient elle-même vivante. Les interactions du joueur sont limitées à la toute première initialisation de la grille. On dispose les différentes cellules vivantes ou inactives sur la grille, puis on les observe évoluer à travers le temps. Il s'agit du premier jeu appliquant le concept de génération procédurale. C'est un peu l'arrière-grand-père de Minecraft en fait. Dans le jeu vidéo, la génération procédurale a été majoritairement utilisée pour créer les niveaux que le joueur parcourt, et ce pour 2 raisons. La première, c'est qu'en tant que mécanique de game design, cette technique permet de renouveler constamment l'expérience de jeu en offrant de nouvelles configurations de niveaux ou d'environnement à chaque partie. La seconde est plus pragmatique car au début des années 80, les supports de stockage étaient extrêmement limités en place et parfois il n'était pas possible de stocker l'ensemble des niveaux voulus par les développeurs. La génération procédurale, du coup, c'était la solution idéale pour pallier au problème. Lovers n'échappe pas à la règle et ce sont donc les niveaux du jeu qui sont générés aléatoirement à chaque nouvelle partie. Ainsi, la disposition des lieux, des entités, des ennemis et des bonus seront différentes à chaque partie, vous offrant théoriquement une expérience de jeu unique. Sauf que... C'est parfois un peu fort. La génération procédurale, c'est un peu la némésis du level design qui consiste à fabriquer soi-même ses niveaux. Et dans un titre où votre expérience de jeu dépend principalement de ces derniers, il suffit qu'il soit mal agencé pour foutre en l'air une bonne partie du plaisir de jeu. Par exemple, il nous est arrivé de tomber sur des niveaux dont certaines zones étaient lourdement protégées, alors qu'en fait il y avait que dalle derrière.
Et à l'inverse, certaines séquences étaient tout simplement vides, voire pas intéressantes. Le plus embêtant, c'est que la génération procédurale utilisée dans Lovers n'exploite pas vraiment les spécificités propres aux différents niveaux. Elle se contente de dispatcher les éléments ça et là sans vraie cohérence d'ensemble. C'est un peu comme si on vous balançait une étoile d'invincibilité dans un niveau de Super Mario où il n'y a pas d'ennemis, quoi. Alors après, globalement, ça fonctionne plutôt bien dans Lovers, c'est juste un peu dommage qu'ils aient pas utilisé leurs éléments de gameplay de façon un peu plus travaillée. Mais bon, après, ils ont réussi à réunir la Team Star Fox, donc on leur pardonne. Pour ça, la Team Star Fox. Attends, t'as pas remarqué ça? Bah d'où? La grenouille, le lapin, l'oiseau, le renard. Star Fox, mec! Sur ce, merci à tous, excuse-moi, je suis encore un peu sous le choc. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on espère que ça vous a plu. Pour les curieux, on va continuer à diffuser la série de Let's Play de Lovers. Et puis, je te laisse faire pour Prochain récap dans un mois sur un nouveau jeu. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez maintenant nous suivre sur Twitter. Attends, oui. On va faire apparaître les liens là. Hop, tac. Voilà. Donc ça, on a là, le truc, on a le truc de Facebook ici, on a le Twitter qui est normalement là, et puis on a. Décide, genre. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner sur la vidéo pour ceux qui ont trouvé ça sympa et pour soutenir bien sûr. Et on vous remercie pour les retours que vous avez fait sur la première vidéo, qu'on a pris en compte, comme vous pouvez le voir. Parce que vous nous entendez mieux maintenant. Pablo, et qu'on a enfin normalement encadré un son un peu mieux, mixer. ça devrait faire. Voilà, donc merci à tous. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Partir effacer sur le Gange la douleur, pouvoir parler à un ange en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur d'un homme qui voudrait trouver en douceur au fond de lui un reste de lueur, l'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Oh, où est le sauveur? Oh, oh. Et chaque nuit le peuple danse en douceur, croit qu'il peut exorciser la douleur, puis lentement quitte les transes en douceur, alors revient dans sa conscience la douleur au fond de lui sans cette peur.